Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je me présente rapidement pour les nouveaux sur ma chaîne. Bienvenue à vous, je m'appelle Sandrine, je suis une passionnée de cartomancie, d'astrologie, de lithothérapie, de photographie, donc la nature, les oiseaux et les animaux en général. Passionnée également par la musique, le chant, l'écriture depuis ma tendre enfance. Ici, sur cette chaîne, vous trouverez des contenus autour de la spiritualité, l'énergétique, et la cartomancie principalement. Néanmoins, parfois je partagerai des choses en lien avec mes passions, mes coups de gueule, mes coups de cœur et bien d'autres. Description rapide du podcast. Le sujet du jour concerne le karma familial et je vais répondre à nouveau à cette question, mais de manière beaucoup plus constructive et beaucoup plus claire. La question est: comment se transmettent les liens trauma transgénérationnels? Qu'est-ce que le karma familial? Qu'est-ce que c'est que le transgénérationnel? Eh bien, pour vous donner une définition courte et rapide de ce qu'est le karma familial, le transgénérationnel, etc., il s'agit d'un héritage familial transmis de génération en génération, et cela peut concerner le domaine émotionnel, le domaine matériel, la santé et plus encore. C'est la répétition de schémas, de liens, traumas, d'une ou plusieurs problématiques qui va se manifester en fait sous diverses formes jusqu'à ce qu'une personne ou plusieurs personnes de la famille puissent trouver une solution justement pour y remédier, étant donné que les ancêtres, eux, n'ont pas réussi à en sortir, à en guérir, à solutionner et ainsi de suite. Par conséquent, lorsqu'une personne de la lignée familiale parvient à résoudre cela, donc un schéma, une problématique, etc., eh bien, elle libère cette ou ses ancêtres de ce fardeau. Du coup, ça permet aussi aux futures générations de ne pas avoir à les vivre, les expérimenter et ainsi de suite. Comment se transmettent les liens trauma transgénérationnels? Je vais utiliser une petite métaphore pour simplifier les choses, mais dans un premier temps, notre âme, avant de s'incarner ou de se réincarner sur Terre, elle choisit dans les grandes lignes ce qu'elle souhaite expérimenter, traverser, intégrer, apprendre, etc. Mais en ce qui concerne le transgénérationnel et de comment cela se transmet, eh bien la petite métaphore, c'est le transfert Bluetooth. Avec le Bluetooth, on peut envoyer à une autre personne des données, des photos, des vidéos, des musiques, et ainsi de suite. Et bien là, pour les liens trauma transgénérationnels, c'est la même chose. Et c'est un transfert énergétique. Ce transfert énergétique vous permet de récupérer justement ce karma familial et donc ces liens trauma transgénérationnels pour essayer de résoudre cela et ainsi libérer vos ancêtres. Si vous n'y parvenez pas, et petite parenthèse, ne culpabilisez pas car cela fait quand même avancer les choses, hein. Donc si vous n'y parvenez pas, c'est pas grave puisque dans tous les cas, cela s'activera ailleurs dans votre famille et ou à la future génération. Quelques exemples de liens trauma transgénérationnels. Petit 1, vous avez une peur bleue de l'eau, de la mer, sans trop pouvoir vous l'expliquer. Mais en tout cas, cette peur bleue de l'eau, de la mer, elle est bel et bien présente. Qu'est-ce que cela peut indiquer d'après vous? Eh bien, sachez que cela peut indiquer que dans votre lignée familiale, il y a eu une noyade, que ce soit à la mer ou ailleurs, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de noyade. Du coup, c'est un traumatisme pour la personne noyée, mais aussi par la famille, par et pour la famille, au moment où cela s'est produit. Ce qui veut dire que vous avez hérité de ce trauma transgénérationnel, tout simplement. Et que vous êtes capable, en tout cas, généralement, quand on hérite de certains liens, de certains traumas transgénérationnels, c'est que nous sommes capables de pouvoir libérer. Et comme je le disais tout à l'heure, même si vous n'y parvenez pas, surtout ne pas culpabiliser, parce que ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas. Pas du tout. Deuxième exemple, vous vivez souvent des situations avec beaucoup de trahison. Qu'est-ce que cela peut vous donner comme piste, d'après vous, vis-à-vis de ça? Alors, il y a de nombreuses possibilités, hein, bien sûr, mais ce qui est flagrant en tout cas, c'est la trahison. Parce que ça veut dire qu'un ou plusieurs de vos ancêtres ont pu vivre de fortes trahisons et ça a même pu déclencher de très grosses pertes, quelles qu'elles soient. En tout cas, il y a cette notion de trahison, donc lien, trauma, transgénérationnel. Mais ce qui en ressort aussi, c'est la blessure d'âme de trahison.
Troisième exemple, vous avez la peur de manquer. Qu'est-ce que cela peut révéler d'après vous? Cela peut révéler que certains de vos ancêtres ont énormément manqué, par exemple de nourriture, d'argent, de matériel et ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette notion de manque, vous voyez? Donc vous avez hérité de cette peur de manquer, puisque vos ancêtres, comme ils ont manqué de beaucoup de choses, ils avaient cette peur de ne pas réussir à survivre. Bien sûr, la peur de manquer peut aussi venir de vos propres vies antérieures, hein. Ça, je tiens à le préciser également, mais ça, c'est une autre histoire. Néanmoins, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, la peur de manquer vient aussi du transgénérationnel et pas seulement de vie antérieure. Voilà. Pour terminer de répondre à la question comment se transmettent les liens trauma transgénérationnels, mais restez jusqu'au bout de ce podcast car je vais ajouter d'autres choses, bien sûr. Mais pour terminer de répondre à cette question, sachez aussi qu'on peut de manière inconsciente reproduire les mêmes schémas, les mêmes comportements que notre famille, hein, que ce soit les parents, les grands-parents, peu importe, parce que voilà, on a été témoin de certaines choses dans l'enfance, l'adolescence ou même en tant qu'adulte, et du coup, inconsciemment, on peut reproduire certaines choses, voilà, vu qu'on a été témoin d'un événement, de situation ou autre. Un exemple, hein, vous avez été témoin régulièrement dans votre famille d'échecs amoureux, eh bien inconsciemment, vous pouvez répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs, si je puis dire, dans le domaine amoureux, vous voyez? Et du coup, c'est à chaque fois la même problématique. Bah, là aussi, ça peut se transmettre comme ça, tous ces liens traumas transgénérationnels. De manière inconsciente, on va reproduire les mêmes échecs et tout, parce que aussi, on peut développer inconsciemment cette croyance que, ouais, bah, dans la famille, à chaque fois c'est pareil, le domaine amoureux c'est catastrophique, du coup, bah, moi aussi, à tous les coups, ça va être catastrophique. Mais ça, c'est fait vraiment de manière inconsciente, hein. Mais une fois qu'on en prend conscience, on peut travailler là-dessus et changer la donne. Voilà. Maintenant, comment connaître son karma familial? Alors, pour connaître son karma familial, c'est plutôt simple et je vais vous donner quelques possibilités, mais dans un premier temps, demandez à sa famille, voilà, l'histoire de celle-ci, quelle est l'histoire de votre famille, donc en posant des questions et ainsi de suite. Même si, bon, la famille n'aime pas trop remuer le passé, mais on sait bien que dans la famille, en général, nous avons tous et toutes une pipelette dans la famille. Voilà, en tout cas, de mon côté, voilà, je sais que, il y a souvent une pipelette. Bref, ça, ce n'est que mon expérience personnelle, mais je pense qu'on a un peu la même chose, hein, dans la famille. Bref, ensuite, une guidance, donc par le biais de la cartomancie, où en fait, un tirage de cartes vous donnera pardon, quelques pistes, quelques informations, quelques possibilités pour que vous puissiez cheminer en ce sens, dans cette recherche, etc. Il y a également le thème astral et ou ben, l'astrologie karmique qui donne justement pas mal d'informations là-dessus. Et puis faire le point de ce qui se répète dans votre vie et d'essayer de voir et de savoir si dans votre famille, s'il n'y a pas eu des cas similaires ou si actuellement il n'y a pas des cas similaires dans ce qui se répète dans votre vie. Voilà. Et pour terminer, du moins presque, hein, parce que je n'ai pas fini ce podcast, mais en tout cas, j'avais très envie de vous recommander une série turque qui est disponible sur Netflix. Elle s'appelle Le chemin de l'olivier et elle parle justement de ce thème-là. Voilà. C'est très bien expliqué, c'est très bien illustré et vraiment, si vous en avez la possibilité, eh bien, regardez-la parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. En tout cas, pour ma part, ça m'a apporté beaucoup de compréhension, beaucoup de déclics et beaucoup de clarté. Donc si vous en avez vraiment la possibilité, foncez. Vraiment, foncez. Alors, je vais vous parler de quelque chose de vive voix, puisque je ne peux pas vous partager un extrait de cette série, n'ayant pas les droits, donc je ne peux pas l'inclure dans le podcast, dans cette vidéo. Mais je vais vous spoiler un tout petit passage de cette série, sans vous dire si c'est la saison 1 ou 2. Voilà. Mais il est dit que les choses se répètent dans l'espoir qu'il y ait une solution de
trouvée. Donc ça veut dire que tant qu'une solution n'est pas trouvée, eh bien ça se répète. Et ce que je n'avais pas précisé dans mon premier podcast sur ce thème-là, avec exactement le même titre de vidéo, mais c'est très logique. Quand on prend du recul, c'est très logique. Voilà. Maintenant, je vais terminer ce podcast par autre chose. Et donc, la petite chose que je voulais ajouter pour terminer ce podcast, pourquoi avoir refait celui-ci? Tout simplement parce que j'ai décidé de mettre en mode privé l'autre podcast que j'avais fait sur ce thème-là et où j'avais mis exactement le même titre que cette vidéo-là. Parce que j'ai reçu pas mal de commentaires négatifs. Alors, je vais m'expliquer, ne vous en faites pas. Je me suis dit, la tournure que ça prend, ça commence à devenir un peu de l'acharnement. Parce que tous les jours, je recevais un commentaire négatif, plus ou moins aux mêmes horaires, soit dit en passant. Et ça m'a gonflé, ça m'a saoulé. Voilà, très clairement, ça m'a saoulé. Je me suis dit, je vais le recommencer et je vais le faire d'une manière beaucoup plus structurée et ainsi de suite, ce que j'ai fait. Voilà, et j'ai retiré une petite partie du podcast que j'avais fait dans l'autre. Premier commentaire, donc cette personne dit « C'est désolant de vide et de bêtises, le but, vendre des accompagnements. Ne vous laissez pas avoir par ce discours vide de tout, c'est consternant. » Donc la personne dit ça parce que dans l'autre podcast que j'ai mis en mode privé, j'avais dit que je proposerais bientôt des accompagnements pour vous aider justement par rapport aux liens transgénérationnels, etc. Sauf qu'il n'y a rien de fait. Je n'ai rien préparé encore. Voilà. Donc, ce qui est désolant, c'est ce genre de commentaire où ça va te juger activement sans même savoir quoi que ce soit, sans même te connaître. La personne ne fait que de supposer. Et elle ferait mieux de lire les accords Toltec. Je pense que ça lui ferait beaucoup de bien. Allez, commentaire suivant. Deuxième commentaire reçu le lendemain du premier commentaire négatif. Donc cette personne dit « n'a pas l'air de bien maîtriser le sujet ». Alors d'une part, il ne faut pas prendre son cas pour une généralité et d'autant plus que votre commentaire reflète une incertitude. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de vous, que je n'ai pas l'air de bien maîtriser le sujet. Allez, commentaire suivant. Troisième commentaire reçu le surlendemain du deuxième. Donc cette personne dit entre guillemets d'un point de vue scientifique, guillemets fermés, stop, vous êtes dangereuse à raconter des choses comme ça. Alors, il n'y a rien de dangereux à partager un tout petit bout d'une conférence d'une biologiste que l'on a appréciée. Voilà. Ça ne fait pas de moi une personne dangereuse. J'ai partagé un tout petit bout d'un point de vue scientifique et tout le reste, c'était uniquement un point de vue spirituel. Il n'y a rien de dangereux là-dessus. Voilà, donc modérez vos propos parce que quand même, c'est plutôt grave ce que vous dites. D'autant plus qu'une personne dangereuse met la vie de quelqu'un en danger et ce n'est pas du tout mon cas. Voilà, au suivant. Et le dernier commentaire reçu le vendredi 30 août 2024. Alors cette personne dit « Bonsoir, concept intéressant, je regrette de ne pas savoir comment vous envoyer un MP. Une fois que vous aurez montré que vous avez lu mon com, je le supprimerai. » Pourquoi vouloir supprimer votre commentaire? Parce que là, vous montrez très clairement que vous n'assumez pas à 100% vos propos. Bon, bref, je continue de lire. Vous avez des tics de langage pénibles, vous dites trop souvent « voilà » et c'est très agaçant très rapidement. Après, etc., signifiant, d'après Wikipédia, une locution adverbiale issue du latin médiéval, etc., blablabla, blablabla. Il est inutile et contre-productif de dire si souvent, etc., etc. Alors, vous l'avez dit vous-même, ce sont des tics. Pensez-vous qu'on fait disparaître comme ça ces tics du jour au lendemain en claquant des doigts? Non, je crois pas. Ensuite, par rapport au etc. et ce que vous m'avez écrit, c'est assez drôle qu'une personne se montre condescendante dans son laïus et se permet de faire la leçon en utilisant Wikipédia comme appui. Ça, c'est assez drôle, franchement. Je continue de lire, donc cette personne dit répondre à une question quand vous n'y connaissez pas grand-chose, ce que vous dites vous-même en plus, franchement, je ne trouve pas très pertinent. J'ai jamais dit que je n'y connaissais pas grand-chose dans les liens transgénérationnels. Je n'ai jamais dit une telle chose.
J'ai juste dit par rapport au côté scientifique, puisque tout le reste après c'était un côté spirituel, mais pour le côté scientifique, j'ai juste dit que je n'avais pas retenu tout de cette conférence. Effectivement, je n'y connais pas grand-chose en ce qui concerne la science. Par contre, dans le domaine spirituel, ça c'est quelque chose que je maîtrise et que je connais grandement. Voilà, donc ne pas déformer mes propos, merci. Je continue de lire, donc, et vous auriez pu mettre le lien de cette conférence qui vous a donné tant de mal pour les gens qui s'y connaissent plus et qui pourraient écouter. Mettre le nom dans les coms non plus n'est pas très pertinent. Pour le lien de la conférence, c'est un oubli de ma part, et par rapport au nom de la biologiste que j'ai évoqué dans les commentaires, c'est mieux que rien, d'accord? Donc il faut arrêter de chercher la petite bête et de se plaindre. Je continue de lire. Vous savez bien qu'il y a plus d'impact si vous mettiez au début de votre vidéo. En plus, votre résumé est trop sommaire. J'ai bien précisé que je n'avais pas tout retenu de cette conférence scientifique. Voilà, et que j'allais en faire un très court résumé, puisque par la suite, dans le podcast que j'ai mis en mode privé, c'était que un point de vue spirituel et pas scientifique. Voilà. Suite et fin de ce commentaire, pardon, trop de répétitions, vous trouvez spolier votre série du chemin de l'Olivier parce que vous dites que tant qu'un souci n'est pas réglé, les choses se répètent. La bonne blague, c'est une règle ultra basique. Vous ne révélez rien du tout. À quel moment j'ai dit révéler quoi que ce soit? Non, je ne l'ai pas dit. La seule chose que j'ai dite, c'est que j'allais spoiler un petit passage de la série. Et c'est exactement ce passage-là où il parle de ça. Tout simplement. Voilà. Ensuite, elle dit, cette personne, comme tant d'autres youtubeuses, il manque une courte introduction de qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment un gros manque. Alors ça, par contre, j'ai été totalement en accord avec cette personne. Totalement d'accord. Parce que c'est vrai qu'on est pas mal de personnes sur YouTube à ne pas vraiment se présenter quand on fait des vidéos. Donc ça, je l'ai vraiment pris en considération, ce que vous avez pu, je pense, constater dans ce podcast-là. J'ai fait une courte présentation de qui je suis pour les nouveaux sur la chaîne. Voilà, c'est la seule chose que j'ai vraiment pris en considération et qui était pour moi hyper constructif. Voilà. Ce podcast est terminé. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions vis-à-vis de ce thème-là, surtout n'hésitez pas à m'écrire un commentaire et à me poser vos questions. J'y répondrai dès que possible et avec grand plaisir. En ce qui concerne les personnes qui voudront mettre un commentaire négatif et non constructif, pour vous éviter de perdre votre temps et de vous faire passer pour de gros imbéciles, passez tout simplement votre chemin. Allez, clap de fin!